Je viens d'une petite ville qui s'appelle Berlétan. Et en fait, il se trouve que quand j'avais à peu près 19 ans, j'ai commencé à souffrir d'une maladie chronique inflammatoire, donc qui a touché à mon système digestif et à mes articulations de tout le bas du corps. Donc j'ai remis en question mon mode de vie, ce que je mangeais, ce que je faisais à tes sport, parce qu'on avait beaucoup de spots publicitaires qui nous expliquaient qu'il fallait manger, bouger, et que c'était un peu les clés d'une bonne santé. Sauf qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit en commençant ma réponse, c'est que dans ma ville, on avait une usine pétrochimique. Cette usine pétrochimique, elle a eu un impact assez néfaste sur l'environnement, avec la destruction de certains écosystèmes autour de l'étang de Berre, mais également un impact néfaste sur la santé, puisqu'il y a une étude qui a été réalisée et qui a montré qu'on avait un taux de cancer 2 fois la moyenne nationale. Et donc voilà, j'ai commencé à me questionner sur l'impact que pouvait avoir cette usine sur ma santé, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager. Penser l'après, c'est une initiative que j'ai lancée dans ma chambre pendant le premier confinement. Au fur et à mesure, on m'a posé la question de savoir si j'allais faire durer l'initiative, et je me suis dit que ce serait dommage d'abandonner. Et aujourd'hui, on est 25 dans l'équipe, 25 bénévoles, étudiants et étudiantes, voilà, prêts à changer le monde, et surtout avec une volonté, celle d'accompagner les 18-35 ans sur les questions de transition écologique, sociale et solidaire. Je dirais que tant qu'on agit, on est sur la bonne voie, parce qu'il n'y a rien de pire que l'inaction. Je pense que nos gouvernements pourront en parler mieux que moi. Après, je pense que le dernier rapport du GIEC qui est apparu sur l'état des connaissances sur le changement climatique, lui, il nous montre qu'on n'est pas forcément sur la bonne pente. Au contraire, c'est une pente qui nous amène vers 2 degrés de réchauffement. C'est une température qu'on ne pourra pas assumer aujourd'hui sur la Terre. Donc concrètement, ce que je dirais, c'est que du côté des citoyens, on est sur la bonne dynamique, parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui se réveillent, qui se bougent et qui agissent, en tout cas pour changer les choses à leur échelle. Là où je serais un peu plus pessimiste, c'est sur la question des gouvernements et des entreprises, qui trop souvent se cachent derrière des effets d'annonce, vont se cacher derrière des gros événements comme les COP, pour nous faire croire qu'ils vont agir et qu'ils ont compris l'urgence dans laquelle on était. Le problème, c'est que leurs actions et les politiques publiques qui sont mises en place nous disent tout le contraire.